Bonjour, 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 mes frères et sœurs. C'est moi, votre frère, votre disciple de l'Église, les concitoyens du Christ. Pour être membre de l'Église, le concitoyen du Christ, il y a des points fondamentaux que tu vas suivre. Donc, pour devenir membre dans les concitoyens du Christ, d'abord, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu vas accepter Jésus-Christ Sauveur comme Seigneur, là, nous, dans notre assemblée, on peut t'accepter. On t'accepte que tu es notre frère parce que tu as déjà fait un pas que tu acceptes Jésus-Christ, Seigneur comme Sauveur. C'est pour cela que tu es admis dans notre assemblée. Et pour être enfant de Dieu, tout le monde peut être enfant de Dieu. Pourquoi? C'est le Dieu qui a créé. Quand Dieu t'a créé dans le ventre de ta maman, personne n'avait aidé Dieu pour te fabriquer. Personne n'avait ajouté des idées. Tu étais dans le ventre de ta maman seul. Toi et ta maman. Et le jour où que Dieu a décidé que tu puisses naître et tu étais sorti de le ventre de ta maman. C'est pour ça que Dieu dit, je te connais quand tu étais dans le ventre de ta maman. Et je t'ai choisi déjà. Parce que dans la vie, on a des gens que Dieu déjà a choisis. C'est pour cela qu'on appelle les élus de Dieu. Si tu es l'élu de Dieu, que Dieu t'a choisi, vouloir ou pas, Dieu lui-même il va te récupérer. C'est pour cela, dans la vie, il faut savoir que Dieu existe. Le monde aussi existe. Et puis toi aussi tu existes. Quand on dit Dieu existe, parce que c'est Dieu qui t'a créé, Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui a créé le soleil et la lune, et Dieu a créé de l'eau, Dieu a créé des arbres, Dieu a créé presque beaucoup de choses qu'on voit. C'est pour cela, il faut être Pierre, parce que il n'y a personne qui a créé le Pierre ici dans ce monde. C'est Dieu même qui a créé le Pierre. Alors, toi tu as créé de béton, tu as créé de briques, mais pas de pierre. Le pierre, c'est Dieu qui a créé ça. Donc, il y a là la différence. C'est pour cela, il faut être disciple de Christ. Il faut savoir que ici, on a dispatché, on a divisé des religions. Il y a plein de religions dans ce monde. Ça dépend des traditions. Il y a des traditions juives. Il y a des traditions judaïsme. Il y a des traditions aussi qui pratiquent, qui utilisent, qui servirent Dieu de leur manière. C'est pour cela, chez nous, dans les concitoyens du Christ, nous acceptons tout le monde qui est né de nouveau, qui a eu le baptême et qui commence à pratiquer la doctrine du Christ.
La doctrine du Christ, c'est suivre les pas de Christ. Qui est Christ? Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu vivant. Parce qu'il y a plein de dieux. Mais Jésus-Christ qui est le Dieu vivant. C'est pour cela, lui-même Jésus a dit, celui qui a vu moi, il a vu le Père. Il n'y a personne qui peut me séparer. Moi et avec Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est différent. Donc, l'exemple, c'est quelqu'un qui s'est marié avec une femme, ils vont devenir un. Ils vont faire des enfants. Quand l'enfant, là, il va partir quelque part, on va dire l'enfant de tel. Quand il va partir ces côtés-là, ils vont dire l'enfant de tel. C'est ça le un. Donc, Dieu nous a recommandé d'aller vous multiplier. Et en multipliant, Dieu lui-même, il décide qu'il va prendre les gens. Mais Dieu a dit que quelqu'un qui croit en lui, il verra plus le mort. Et même s'il buvait des choses mortelles, Dieu va faire la grâce et il va boire ça, ça lui fera de rien. C'est pour ça qu'il a dit, il y a aucune condamnation, c'est lui qui vit en Christ. Vivre en Christ, c'est suivre les pas de Jésus. Jésus, quand ils étaient ici dans ces terres, il ne faisait pas du mal. Il faisait toujours du bien. C'est pour cela, pour suivre les pas de Jésus, il faut faire du bien. Dans la journée, chercher la grâce de Dieu, faire du bien aux hommes de Dieu, faire du bien aux habitants de Dieu. Que chaque jour, il faut que quelqu'un te demande merci. Un petit travail que tu lui donnes, tu lui aides, il dit merci. Tu es en train de se promener. Tu vois des gens qui demandent les aumônes, qui demandent de l'argent. Et si ton cœur disait que donne, tu lui donnes. Si ton cœur ne veut pas, il ne faut pas donner. Parce que le merci là, il va te répondre. Quand tu lui donnes 2 € et il te dit merci Seigneur, que tu bénisses. Déjà, c'est une grâce. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais il te dit merci, que Dieu vous bénisse. Dieu en haut, il écoute. Avec ton 2 € là, tu l'as donné. S'il y a 1000 personnes qui ont passé là, ils l'ont donné. Donc 2 € multipliés par 1000, il a 2000 balles. Et si ces 2000 balles là, il peut faire le commerce avec. Vous voyez que grâce à toi et avec les autres qu'on a donnés, et maintenant, il va plus faire les aumônes, il va plus faire de demandes de SDF, et donc elle va commencer à vivre avec cet argent qu'il a demandé. Donc moi, étant que je suis disciple, parce que dans notre église, les concitoyens du Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu deviens né de nouveau, et tu renonces toutes tes fautes, tous tes péchés. Chez nous, dans notre église, si quelqu'un buvait l'alcool, quand il est devenu chrétien, quand il est devenu disciple, il ne va plus boire de boissons alcoolisées. Elle va cesser parce que elle a renouvelé la nouvelle vie. Dans la nouvelle alliance, on ne prend pas l'alcool. La nouvelle alliance, c'est suivre le pas de Jésus. Jésus, quand il était ici, il ne rentrait pas dans le bar, hein. Il ne rentrait pas dans les bois de nuit. Donc, suivre les pas de Jésus.
se fait du bien aux autres, d'aider les autres qui souffrent. Ceux qui souffrent, c'est toi qui donnes un peu. C'est pour cela, la vie chrétienne, c'est demeurer ensemble. Quand vous demeurez ensemble, tu vas commencer à supporter les uns et les autres. Alors, je vais vous dire que d'abord, pour devenir chrétien, disciple dans notre assemblée, les concitoyens du Christ, la source de vie. Donc, il faut être d'abord enfant de Dieu. Il ne faut pas être enfant des hommes. Il ne faut pas être enfant de papa, mais être enfant de Dieu. Dans ta conscience, dans ton âme, dans ton esprit, tu sais que moi je suis un enfant de Dieu. D'abord, quand on te dit, est-ce que toi tu es un enfant de Dieu? Tu acceptes avec fierté. Oui, je suis un enfant de Dieu. Si tu prouve-nous que tu es un enfant de Dieu. Parce que je suis être humain et je suis semblable à Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, faisons l'homme à notre image. C'est ça que moi je suis son fils. Parce que je suis l'image de Dieu. Et deuxièmement, tu dois te décider de suivre Jésus-Christ. En suivre Jésus-Christ, il faut être baptisé. Accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc là, tu vas avoir, on appelle ça, né de nouveau. Et si tu finis à être né de nouveau, maintenant, il faut aller maintenant faire de baptême. Aller participer, renoncer. Tu renonces. Tu fais pour prendre le baptême. Et puis, tu renonces tous tes péchés. Tu fais la repentance. La repentance que tu fais, après la repentance, tu renonces tout ce que toi tu avais fait avant. Si tu fumais le cigare, le cigarette, quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ et on t'a baptisé, et là tu sais que tu fumais plus le cigarette. Parce que avant tu fumais le cigarette. Quand tu as pris le baptême, tu as assisté, tu as décidé que tu deviens chrétien, tu deviens croyant, il faut que l'ancienne vie coupe. L'ancienne vie, les caractères, tout ça, il faut que se meure, c'est mort. Donc, c'est ça. Et après, tu vas prendre ta foi en Jésus-Christ. Tu crois toujours en Jésus-Christ. Là, tu n'auras pas de condamnation. Parce que la Bible en dit, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui vit en Christ, il n'y a aucune condamnation qui est en lui. Donc, si tu es déjà en Christ, il n'y aura aucune condamnation. Tout ce que tu vas faire, si tu reconnais, demande toujours pardon, mais ne répète pas. Toi, tu sais bien que tu n'es pas encore marié. Mais tu commences à aller chez le prostitué. Devant Dieu, tu n'es pas chrétien. Donc, si tu fais ça, il faut cesser et puis chercher la face de Dieu pour demander pardon
et ne répétez plus. Le vie chrétien, c'est sacrifier. C'est le vie des sacrifices. Donc, dans la religion christianisme, nous avons 3 types de religion christianisme. Nous avons les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants et les chrétiens christianisme. Les chrétiens catholiques, ce sont des anciens religions qui croient que Jésus-Christ est sauveur, qui croient aussi que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Les protestants, eux aussi, ils croient en Jésus-Christ. Mais le christianisme, et maintenant, ils pratiquent ce que Jésus-Christ avait fait. Et ils ne croient pas, mais ils pratiquent. Mais ils persévèrent, persévérer. Quand ils persévèrent, ils savent que dans la persévation, je vais avoir beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est christianisme, qui est des religions. Moi, je veux dire que il y a beaucoup de religions qui est dans notre pays, République démocratique du Congo, comme Kimbanguiste. Ils sont dans quelle religion? Religion catholique, religion christianisme ou bien religion protestant. Là, on ne comprend pas. Les MPV à Longo, pareil. Les Boudis dans Congo, pareil. Et les Bima là, tout ça là, pareil. Donc, je ne sais pas s'ils sont dans quelle religion. S'ils sont dans les religions christianisme, donc, il faut que nous puissions être unis. Si peut-être ils sont dans les déistes, ce sont des gens qui ne croient pas en religion, mais qui croient que Dieu existe. Mais les agnosticismes, et maintenant ils croient même qu'il n'y a pas de religion, il y a donc les mots de ces religions, tout ça là, ça nous dit absolument rien. Mais il sait que Jésus, Dieu existe. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on peut parler. C'est pour cela, il y a 4 fondamentaux dans le christianisme. Il faut être uni avec Dieu. Et d'abord, sois uni avec Dieu. Uni avec Dieu, c'est quoi? À un bon moment, il faut prier sans cesse, reconnaître Dieu. Si peut-être tu as fait une faute grave, tu dis à Dieu, pardonnez-moi. Que toi-même, tu sens que tu es avec Jésus. Tu es avec Dieu. Le deuxième fondamental, c'est la vie que nous vivons. Cette vie que nous vivons. Et troisième, c'est la mort. Et quatrième, c'est la résurrection de Jésus. Et la résurrection de la vie du monde à venir. Quand on meurt, on sait qu'un jour on va ressusciter. Jésus, quand il va revenir, si toi tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur Seigneur, quand Jésus-Christ va revenir, c'est vous qui va être d'abord enlevé premièrement, et nous qui restons dans ce monde, on va aller ensemble avec Jésus, avec des acclamations et la louange. Devoir chrétien,
Les devoirs des chrétiens, il faut par les Écritures, par la foi seulement, par la grâce, par le Dieu seul. Et c'est ça les fondamentaux. Il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Et il faut aussi avoir la foi avec la parole que toi tu lis, avec le parole, le révélation qui sort dans la bouche des hommes de Dieu, les hommes que Dieu a élus. Et par la grâce, à chaque toute chose que toi tu fais, sache que la grâce de Dieu est là. Et Jésus est à côté de toi. À chaque fois, tu marches, tu sais que c'est Jésus qui est à côté de toi. Tu oublies même que ton l'ombre qui est à côté de toi, tu remplaces ça en Jésus. Quand je marche, je suis sûr que je suis avec Jésus. Toute la place que je rentre avec Jésus. Si je suis là, je suis avec Jésus. Là, c'est bon. Et la caractéristique d'un chrétien, c'est la vie, l'unité et l'amour. La vie, l'unité et l'amour, c'est la caractéristique d'un chrétien, d'un croyant qui prie, qui vit en Jésus-Christ. Donc, pour être chrétien, il faut d'abord devenir aussi disciple de Christ. Parce que le mot Christ, c'est le christianisme qui vient dedans. C'est pour cela, Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on peut, je ne sais pas si quelqu'un qui a la Bible, qui peut, attends, je vais avoir la Bible là, si j'ai la Bible ici là. Oui, je crois que j'ai la Bible. Bon. Non, je n'ai pas de Bible là. Mais on peut lire dans la Bible Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse. Attends, Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse livre. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Je répète, Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il nous a dit, la Bible nous dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici que je me tiens à la porte. Qui tient à la porte? C'est quelqu'un qui a dit que voici, je me tiens
à la porte. Je me tiens à la porte. Porte de qui? Porte de toi. Ta porte est où? Ta porte est dans ton cœur. Quelqu'un qui est devant ta porte et il a dit, je frappe. Et il frappe. Quand quelqu'un est devant ta porte, il frappe, c'est les oreilles qui vont écouter. Mais ici, la porte que Dieu parle, c'est ton cœur. Il est là, devant ta porte, et il frappe. Et maintenant, c'est ton cœur qui va ouvrir. Et il a dit, si quelqu'un attend, donc Jésus, il frappe, mais il faut attendre que Jésus frappe ta porte. Et si tu attends que Jésus frappe ta porte, donc là, tu gagnes, tu sais que quelqu'un frappe dans ma porte. Donc, Jésus frappe, il a dit, si quelqu'un attend ma voix, le voix là qui parle, il dit, je frappe dans ta porte. Mais tu sais que quelqu'un là qui peut frapper dans la place là, c'est le Jésus, seulement Jésus. À part Jésus qui peut frapper là, il n'y a personne. Donc toi-même, tu sais que là où, si quelqu'un frappe là, c'est Jésus. C'est Jésus qui frappe comme ça. La voix là, c'est la voix de Dieu. La voix là, c'est la voix de Dieu. Oui, je sais, je connais la voix. Je connais cette voix là qui me parle à chaque fois. Je connais la voix là. Donc, quand tu connais cette voix là, c'est ça que j'ai dit. Jésus a dit, je suis devant ta porte, je frappe. Et il a dit, si quelqu'un entend, on dit entend ma voix et ouvre la porte. Il dit, attends ma voix et ouvre la porte. Donc, quand Jésus frappe devant ta porte et tu entends, au lieu de dire, c'est qui? Mais tu dis pas c'est qui. Directement, tu ouvres la porte. Et lui, il a dit, il rentrerait. Donc, il va entrer. Il rentrerait chez toi. Qui ouvre la porte? La personne qui ouvre la porte, Jésus a dit, oui, il rentre directement chez toi. Et il dit, il prendrait des repas. Donc, quand il rentre déjà à toi, il prendrait des repas. Donc, il prend des repas, c'est où? Dans ton corps. Il prend des repas avec lui et toi avec lui. Donc, ensemble. Donc, vous mangez ensemble avec Jésus. Donc, pour voir que l'appel est individuel. Jésus-Christ a dit, il frappe dans la porte, quelqu'un entend et ouvre et il rentre et il fait quoi? Il prendrait repas. Quand on dit il prendrait repas, donc il va manger ce qui est repas dans ton cœur. Et dans ton cœur, s'il n'y a pas de repas, il faut savoir, les repas c'est quoi? Les repas, c'est ton comportement. Le repas, c'est ton habitude. Repas, c'est ton caractère. Repas dans ton cœur. Donc, tu arroses ton cœur avec des bons repas. Bonnes paroles, bonnes des trucs là. C'est ça qui est les repas. C'est pour cela. Et en plus, pour être chrétien, il faut d'abord retenir Apocalypse chapitre 3, verset 20. Le deuxième verset que tu peux retenir étant que chrétien, dans l'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Dans le Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il nous dit comme ça. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés.
et par les moyens de la foi. Donc, quand Jésus-Christ avait frappé la porte, toi tu as entendu et tu as ouvert et il est rentré. Voilà, maintenant le repas est commencé. Il a dit, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte et il est entré en lui, en toi, et toi avec lui, vous êtes un. C'est pour ça qu'il a dit que c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, vous êtes sauvés parce que tu es avec Jésus. Tu rentres avec Jésus. OK? Tu rentres avec Jésus. Et par les moyens de la foi. Donc, moyen de la foi, quand tu avais entendu, c'est ta foi qui a dit que ouvre la porte. C'est Jésus qui est devant. C'est ta foi. Tu as pensé. Tu as accepté. Et tu as ouvert la porte. C'est ton foi. Cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Parce que ton corps avait entendu comment Jésus a frappé. Et toi-même, tu sais que la personne qui frappe là, c'est Jésus. C'est pour ça que tu as allé directement. Tu n'as pas même pas demandé. Tu dis seulement, tu ouvres la porte. Et Jésus entre en lui. Et il a commencé à manger avec toi. Il a dit, moi avec toi, par la grâce, et on sera ensemble. C'est pour ça qu'il te fait reconnaître ici, dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 8 en 9. S'il ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Donc, si l'orgueil était entre toi, ne c'est pas Jésus, non, je ne peux pas ouvrir. Mais toi, tu n'as pas hésité. Tu n'as pas hésité. Directement, tu ouvres la porte. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pour ça, l'autre fois, je vous avais dit que le devoir d'un chrétien, il y aura les Écritures. Lire les Écritures. Deuxièmement, la foi. Et troisièmement, la grâce. Maintenant, ici, Jésus te parle, le problème de, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi. Donc, le devoir d'un chrétien, je vous avais dit que c'est des Écritures. Quand tu lis des Écritures de Dieu, des Écritures des épîtres des Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Tu vas bénéficier des repas. Et tu auras toujours, ton cerveau va commencer à manger des choses qui sont bien. Et Jésus, il n'attire pas des orgueils. Maintenant, il a bien parlé. Et c'est pour ça que je vous dis que Ephésiens 2, ils l'ont bien expliqué. Maintenant, si on passe maintenant, nous allons avoir Romains. Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vous retourne par Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, ici, dans les Romains chapitre 10, verset 9, ils ont dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, on a dit le Seigneur Jésus. On n'a pas dit un autre nom. Ils ont dit le Seigneur Jésus. On appelle Seigneur Jésus. C'est Jésus. Le mot Christ vient de Jésus. Donc, Jésus, il a dit bien que moi et le Père, nous sommes un. C'est pour cela il y aura du temps qu'on peut commencer à parler, moi,
je suis en train de vous enseigner. Et maintenant, vous commencez à écouter. Donc, j'ai regardé le minute. Je vois que je peux aller un peu vite pour que je n'ai pas de minutes là. Donc, voilà. Je vous ai dit que pour l'instant, maintenant, on va aller en Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12. On va lire Jean chapitre 1, verset 12. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Bon, voilà. On m'a dit il y a beaucoup de minutes, là, c'est pour cela. On m'avait donné 30 minutes. Et on va continuer à la prochaine. Donc, pour conclure, je vais vous demander vraiment, vous m'excusez pour le temps vraiment qui est à la prochaine, on va continuer pour savoir, il y a des fondamentaux dans la vie chrétienne. Donc, il y a des devoirs dans la vie chrétienne. Donc, je peux vous exprimer un peu à l'ingala pour que mes explications soient un peu claires. Parce que toute langue confessera Jésus-Christ est sauveur. C'est pour cela aujourd'hui, je me suis exprimé en français. La prochaine fois, je vais commencer à exprimer à l'ingala pour que mes explications soient claires. Parce que Dieu m'utilise. Je ne suis pas élu de Dieu, mais je sens que c'est à vous de me répondre. Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a des choses que moi, je commence à parler et ça se réalise. Là, je suis devenu prophète ou bien comment? Vous êtes là pour me suivre. Hein? Je vous demande, soyez attentifs et l'Église, les concitoyens du Christ vous attend. Pour être concitoyen du Christ, mon frère, on va commencer à vous demander de nous bénir pour que nous puissions avoir la place d'enseigner et il y aura des docteurs qui vont nous suivre pour enseigner les doctrines du Christ. Parce qu'il faut d'abord, les chrétiens sont nombreux, mais ceux qui font la doctrine du Christ, ils sont un peu. Nous allons maintenant entrer pour voir la trace de Jésus-Christ. Surtout, nous allons baser à Nouveau Testament, à partir de Matthieu jusqu'à aujourd'hui et le comportement des gens. Je vous demande que dans la vie, il ne faut pas faire beaucoup de bêtises. Donc, si tu fais des bêtises, demande à Dieu, il va te pardonner. Merci. C'était moi, votre disciple. Au nom de M. Gilles. À un bon moment surnom, on m'a surnommé Général de Gaulle. Donc, je suis là. Merci beaucoup. Et je vous aime. Au revoir.